Alors, on va commencer par vous. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, du coup, pour être encore plus prêt, je vais vous demander de prendre de quoi noter, parce qu'il y a un moment dans la présentation où je vais vous demander d'écrire quelque chose et on le débriefera plus tard. OK? Avant tout, c'est l'autre. C'est un peu long, mais ça va être. Grand remerciement aux sponsors d'Agile Bordeaux qui m'ont permis de venir. Et je mets une spéciale dédicace. On ne le voit pas du tout parce qu'il m'a... Je vais le masquer. Bougez pas. Hop. Je sais pas, il ne se passe rien sur les slides. Oh, c'est mieux quand même. Je mets une petite dédicace quand même à Alicia et à Mathieu parce que ils vont bien galérer pendant la séance. Parce que comme on va faire un truc super interactif, donc comme je l'ai dit ce matin, le but, ça va être un peu de piéger votre cerveau. Et donc, du coup, ils vont devoir gérer toutes les personnes qui sont à distance. Chance à vous, merci. Ouais, vous pourrez les applaudir. Je pense qu'ils le méritent de ouf. Alors, je vous préviens tout de suite, la conf, elle va être un peu rock'n'roll. C'est-à-dire que le but de faire découvrir les biais cognitifs, ça ne va pas juste de vous énumérer des biais cognitifs, mais bien de vous montrer que votre cerveau est faillible. Donc, vous n'êtes pas capable d'être rationnel. Donc, je vais jouer avec vous et je vais essayer de vous piéger le plus possible. Voilà, c'est mon objectif, comme ça vous le savez. À vous d'essayer de faire en sorte que je me plante. Et on va commencer directement. Ah non, je dois me présenter, excusez-moi. J'oublie toujours de me présenter. Moi, c'est Bertrand, je viens de Lille. Je suis Scrum Master depuis une paire d'années. Je suis mi-Scrum Master, mi-coach, ça dépend des missions en ce moment. Je bosse pour Zenica. Ouais, c'est une petite boîte. Chez nous, sur Lille, on est une quarantaine. C'est grave cool. Moi, je me fais kiffer. Voilà, j'ai fini ma pub. C'était rapide, hein, je n'ai même pas mis un... Inutile de me chercher sur Twitter, je ne tweete absolument rien. Inutile de me chercher sur LinkedIn, je n'y passe pas dessus. Voilà, venez me parler directement, comme vous pouvez. Alors, je vous demande, on va commencer très simple, je vous promets, on y va doucement. Qui est le plus triste entre cette tomate, qui va apparaître un jour, et ce poivron? Alors, je vous laisse, qui vote la tomate? Levez la main. Dans le chat, un petit peu, vous pouvez écrire tomate ou lever la main. Vous voyez du monde. Qui vote plutôt pour le poivron? Ah, il y a des gens quand même. En ligne, je n'ai pas de retour pour l'instant. Non, ils n'ont pas d'autres. Tomates, ils sont tomates. Alors, ça me rassure énormément parce que je viens de vous piéger une première fois. Ah, je vais mieux. Je vais pas recommencer. Ce sont des aliments et donc ils ne peuvent pas être tristes. Je suis désolé de vous le dire. Après, ça me rassure. Vous êtes capable de voir à peu près des visages. Cool. Ce biais cognitif-là, rapidement, il s'appelle la pareidolie. C'est super beau. C'est ce qui vous permet de voir des dinosaures dans les nuages. Au quotidien, c'est clairement pas celui-là qui va vous embêter le plus. Mais voilà, j'ai pu commencer ma conf en vous montrant que déjà rien qu'avec un poivron et une tomate, j'arrivais un peu à faire en sorte que votre cerveau voit quelque chose qui en fait n'existe pas. Trop bien. Donc j'ai parlé de biais cognitif. Quand même, pour la faire simple, quand même, un brin de définition, on va partir du principe que c'est un raccourci que fait notre cerveau. Très pratique. À une époque, c'était extrêmement pratique. Par exemple, à la préhistoire. J'ai mon pote Pierre, qui est mon grand pote, il mange ce super champignon rouge. Pour ceux qui connaissent un petit peu en champignons, l'effet, c'est que Pierre n'est pas très en forme après. Et à la préhistoire, pas très en forme, c'est vraiment pas drôle. Du coup, moi, en ayant vu Pierre, en ayant vu manger son champignon, quand je vois cet autre champignon rouge, je ne vais pas le manger. Donc, voilà. Mon cerveau a commencé à prendre un raccourci. C'est beaucoup plus complexe, mais on reste sur quelque chose de très simple. Ce qui est bien, c'est qu'avec le temps qui est passé depuis la préhistoire, on est capable maintenant d'identifier un champignon comestible d'un non comestible. Cool, on progresse. Par contre, notre cerveau, il continue à prendre des raccourcis. Parce que notre cerveau, il traite un nombre d'informations en permanence qui est gigantesque. Et donc, par moment, il a besoin de passer par ces petits raccourcis pour pouvoir aller plus vite. Sauf que c'est très pratique dans la vie de tous les jours. Et c'est beaucoup moins pratique quand il va falloir prendre des décisions. Un peu d'histoire? Si jamais ça vous intéresse quand même, j'ai repris l'image Wikipédia.
Et voilà tous les biais cognitifs qui existent. Vous pourrez aller voir, il y en a forcément au moins un qui vous correspond. Un peu d'histoire rapidement. Alors, les amateurs d'avions, ils ont tout de suite reconnu, on est en Seconde Guerre mondiale. Ça ne se passe pas très bien entre l'Allemagne et l'Angleterre. Ils ne sont pas potes à ce moment-là, clairement. Les Anglais, du coup, ils envoient des avions bombarder les Allemands. Les Allemands, ils ne sont pas trop d'accord, donc ils abattent les avions. Jusque-là, on est très classique. Et grosso modo, on a à peu près 50% des avions qui reviennent en Angleterre. L'état-major anglais se dit que c'est quand même pas fou de perdre à chaque fois 50% des pilotes. Humainement, c'est pas terrible. Et 50% des avions. Économiquement, c'est pas terrible. Donc du coup, on s'est dit, on va essayer de blinder un peu les avions. Donc on va venir, on blinde les avions à fond. Parfait, nickel, mon avion ne décolle plus. Bon, on n'avance pas beaucoup. Du coup, il va falloir choisir où blinder l'avion. Donc on fait appel à des scientifiques. Et les scientifiques, du coup, ils ont commencé à regarder tous les avions. Et ils les regardent. Et ils sortent avec un schéma, comme celui-ci, où chaque point rouge, c'est grosso modo où se retrouvent les impacts sur les avions. Je vois des gens qui hochent la tête. Ouais, je connais, tu ne mourras pas. Ah ouais, je le sais, mais j'en aurai d'autres après, c'est pas grave. Donc voilà. Et donc du coup, ils décident de dire, bon, là, en gros, c'est là où il y a des impacts. Du coup, est-ce que dans la salle, vous ferez comme l'état-major et vous blinderez là où il y a des impacts? Je vous ai aidé de ouf dans la question. Si vous arrivez à lever la main, c'est respect. Parce que l'état-major, il y a vraiment cru. En même temps, l'état-major, il s'est dit, c'est normal. C'est là où j'ai des impacts. C'est là où mes avions se font tirer dessus. C'est là que je veux blinder. Et l'état-major anglais a eu énormément de chance parce que Abraham Wald est venu et il a dit, bon, en fait, il y a un petit truc, les gars, c'est qu'en fait, vous avez regardé que les avions qui sont revenus en Angleterre. Super. Finalement, tous les impacts qui sont là, c'est là où l'avion peut prendre des balles et revenir jusqu'à la maison. Donc finalement, les endroits à blinder, c'est peut-être ici et ici. Voilà. Et là, on a eu une chance de ouf. Enfin, les Anglais, ils ont eu de la chance de ouf. Nous, il se trouve que dans la vie de tous les jours, je peux vous assurer que ce qu'on appelle le biais du survivant qui est là, vous le vivez. Est-ce qu'il y a des gens, par hasard, qui comptent la satisfaction de leurs utilisateurs? Je vous jure, levez la main. Personne ne regarde la satisfaction des utilisateurs? Ouais, ok, d'accord. Okay, elle va être plus longue que prévu, cette conf. Moi, je le fais. Moi, avec mes équipes, ils le font. Et ils le font de la meilleure manière qui existe, c'est qu'ils sont sur une application Android. Donc, il y a le Shop Google. Et le Shop Google, il y a des étoiles dessus. Parfait. Génial. On a plein d'avis. On a une note. Il se trouve qu'en fait, cette note se fait avoir par le biais du survivant, qui est le principe de ne voir que ce qui est devant nous et pas tout ce qui est caché, tout ce qu'on ne connaît pas. Donc, tous les avions qui ne sont pas revenus. Donc, quand vous regardez sur Amazon, sur Google ou quoi que ce soit, votre note de satisfaction, en fait, vous avez souvent les gens qui en parlent, donc souvent les gens qui aiment beaucoup moins. Mais vous avez plein de gens qui n'ont pas répondu, surtout. Et tous ces gens-là, vous n'avez pas leur avis. Et donc aujourd'hui, la satisfaction que vous mesurez, en fait, elle est fausse. Et donc, si jamais vous regardez cette satisfaction en disant « Oui, super, les gens, ils pensent qu'on fait bien ça, et ça, on ne le fait pas bien, on va corriger. » C'est parfait, vous êtes en train de mettre du blindage sur les points rouges. Félicitations, dommage. Spoiler, il y a un autre endroit où vous oubliez, mais quand je dis vous, je suis avec vous, clairement, je me fais avoir de ouf, un endroit où on oublie complètement qu'en fait, il y a plein de gens qui ne sont jamais revenus jusqu'en Angleterre. Et c'est ce que vous vivez depuis 2 jours. Les conférences de type Agile Tour, TEDx et tout ça, et il y a un sens critique gigantesque dessus. Parce que si j'arrive en vous disant, bon, grâce à un baby-foot, un peu de bienveillance et surtout des pizzas le soir, mon équipe est devenue performante, en fait, vous ne voyez pas tous ces gens qui ont aussi mis des baby-foot, des pizzas et de la bienveillance et qui ont échoué. Vous voyez la personne qui a réussi. Donc, attention, quand vous écoutez des conférences, c'est toujours intéressant ce qu'il dit. Continuez à aller des conférences. Très bien, merci, ça me permet de venir à Bordeaux, donc continuez. Mais faites attention, ayez un sens critique de « Ok, et les autres personnes qui ont échoué, comment ça se fait ?» Voilà, c'est clairement les 2 points que vous voyez le plus. Donc, s'il vous plaît, à la fin de la séance, ne répondez pas par Rôti Express, répondez par d'autres moyens supplémentaires. Parce que Rôti Express, du coup, est un système de notes à 4, 5 étoiles. Et donc derrière, potentiellement, je ne vais avoir plein de retours qui seront cachés. Après, moi, si vous me mettez 5, c'est quand même incroyable ma presse. Je m'endormirai le soir tranquillement.
Bon, celle-là, elle est très connue. D'accord? Je vous propose de rentrer dans des vraies expériences. On va commencer à rigoler. Vous allez tous vous inventer, tous ensemble, PDG d'une entreprise qui fait des drones. Jusque-là, ça va. Mise en situation, vous en sortez. Vous avez mis de l'argent sur un projet. Allez, on va dire 9 millions. J'ai mis beaucoup de dollars. 9 millions de dollars. Incroyable, vous êtes très riche. Il vous manque un petit million pour terminer le projet. OK? Vous avez fait des études, vous savez que vous avez déjà fait 90% du travail, vous savez qu'il reste 10% à faire. On part dans un monde complètement idéaliste où on sait qu'avec ce million, on fera les 10% et il n'y aura aucun problème. Ce qui arrive tous les jours. Au moment de prendre la décision de est-ce que vous mettez ce million, votre adversaire, votre concurrent, sort un drone meilleur que le vôtre et moins cher. Qui, dans la salle, met 1 million pour faire ce projet? Je vous demande juste de lever la main. Très simple. Qui met 1 million pour faire ce projet? Vous avez déjà mis 9. Déjà ça terminé. J'en ai que 2. Bravo. Je commence à avoir des mains qui... N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Vous êtes PDG, vous avez le droit de lever la main. Est-ce que vous pouvez lever la main un peu plus haut? Je suis désolé, je vous embête. Mais... Vous avez le droit d'assumer, tout se passe bien. Moi, je les mets aussi, clairement. Et à distance? C'est partagé, 50-50. 50-50. Et vache, à Bordeaux, j'ai des choses incroyables. Je vais vous donner une autre situation. Alors vraiment, elle est incroyable, je vous préviens. Vous n'avez jamais entendu parler, vous n'êtes pas du tout PDG. Ah si, vous faites toujours des drones. Et je vous demande cette fois de créer un nouveau drone. Ce drone, vous avez 1 million, vous n'avez rien fait. En 1 million, je suis capable de créer un drone. Parce que là, ça va. Devinez ce qui se passe. Le mec, il est revenu, quoi. Le concurrent, il s'est permis de refaire un drone meilleur que le mien. Je vous demande la même question. Qui met 1 million sur la table pour faire ce projet? Vous avez le droit de lever la main toujours. Non, personne. Et à distance? Ah, ça change, 50-50. 50-50. À distance, ils sont... Tac, comme ça. Nous, on ne prend pas trop de position, on est tout le temps au milieu. Faut pas déconner. Alors, c'est très intéressant. Pour le coup, sur cette expérience-là, à Rennes et à Lille, ça a été beaucoup plus tranchant. C'est-à-dire que j'ai eu une très grande majorité de gens qui m'ont répondu oui dans la première idée. Donc, je mets le dernier million pour venir terminer. Et par contre, dans le deuxième, comme vous, personne. Pourtant, la question que je vous ai posée, c'est exactement la même. Est-ce que vous mettez 1 million d'euros pour faire le projet, sachant qu'il sera moins bien que votre concurrent? Si vous me dites, ouais, mais on a déjà mis 9 millions, on doit rattraper. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais alors, dans ce cas ici, on pourrait peut-être faire du bénéfice. Dans ce cas-là, c'est peut-être encore mieux. Ce qui s'est passé, majoritairement, chez les gens qui ont dit oui sur le premier et non sur le deuxième, ça me fait moins de gens, mais c'est pas grave. Est-ce que ça ne serait pas à cause de ce que vous avez vu dans cette zone-là du slide? Le fait que vous ayez mis beaucoup d'argent. Vous avez mis de l'effort. Ouais. Donc on me dit quand même qu'apparemment les gens ont vraiment plein d'argent. Ils ont de la chance, clairement. Je ne sais pas si à distance, c'est un peu la même chose, ceux qui ont répondu plutôt oui dans le premier cas et non dans le deuxième. Est-ce que ce ne serait pas à cause de l'argent que vous aviez déjà mis? Ouais. Yes. Heureusement que j'ai le chat à distance. Vous l'appréciez quand même. Ce biais cognitif qui s'appelle le biais des coûts irrécupérables, il est incroyablement présent dans nos équipes. C'est le fait de, au moment de prendre une décision, de ne pas réussir à s'extraire de ce qu'on a mis avant. C'est coûts et irrécupérables. On ne peut pas récupérer. Oui. Oui. Oui, non, mais c'est vrai que je ne les écris pas parce que je suis très fainéant. On va voir, c'est comme ça. Donc, les coûts irrécupérables. Ça, après, c'est votre problème. J'ai hâte de voir vos navigateurs de recherche plus tard. On va vraiment bien rigoler. Pour le coup, l'effet que vous venez de vivre pour certains, de se dire, dans le premier, j'ai déjà mis de l'argent, je vais continuer, on le voit énormément en projet. Là, j'ai mis de l'argent parce que c'est très visible. Moi, je vois des équipes où, au moment de se dire, bon, est-ce qu'on continue?
T'as quelqu'un qui fait « Waouh, quand même, cette fonctionnalité, ça fait 3 mois qu'on travaille dessus, on ne va pas la jeter. » En fait, si aujourd'hui, ça n'a plus de sens, si aujourd'hui, ça n'a plus de valeur, si aujourd'hui, on n'en a plus besoin, pourquoi continuer? Parce que notre cerveau, il se dit « Ouais, mais moi, j'ai déjà mis de l'énergie. Je veux montrer que quand j'ai mis cette énergie, ce n'était pas pour rien. J'aime pas me dire que j'ai fait des choses pour rien. » Voilà. Et du coup, il va se dire « Let's go, on continue, on continue. » Et là, votre projet où on devait mettre 1 million, finalement, il y a du refacto à faire, puis il y a de la dette, puis ça ne se passe pas comme prévu. Au lieu de mettre 1 million, vous en remettez 9. Et sauf que le concurrent, lui, il a déjà sorti son produit. Et c'est dommage, vous ne ferez rien du tout, à part perdre de l'argent. Si ça vous intéresse, dans les autres expériences sur les coûts irrécupérables, c'est bon? On est bien? Merci. Il y a un super exemple sur tout ce qui est vacances. Vous partez en vacances avec des amis, vous avez fait une réservation, vous mettez de l'argent avant parce qu'on vous demande de payer avant. Les gens qui partent, finalement, dans le groupe, il n'y avait vraiment que 2 personnes que vous aimez et ces 2 personnes ne viennent pas. Majoritairement, vous allez voir que vous allez avoir tendance à y aller quand même. Et en plus, vous avez passé des mauvaises vacances. Yes! Double bénéf! Donc, faites attention. C'est extrêmement important, lorsque vous devez prendre une décision, de se dire un peu le passé, c'est le passé. Aujourd'hui, à l'instant T, maintenant et dans le futur que je vois ou que j'imagine, qu'est-ce qui fait que ça pourrait être une bonne ou une mauvaise décision? Et alors, vous faites ça, je vous jure que vous allez vachement plus loin. Vous allez arrêter la moitié de vos projets, déjà. Mais bon, au moins, vous avez gagné de l'argent. Et surtout, vous vous concentrerez uniquement sur les projets qui ont de la valeur aujourd'hui dans votre entreprise. Et ça a énormément d'importance. Parce que derrière les projets qui ont de la valeur, on va pouvoir venir mettre les personnes qui ont, par exemple, les plus de compétences techniques. On va pouvoir mettre les meilleures personnes que jusque-là, on avait diluées pour que tous nos projets fonctionnent. On peut se refocaliser sur ce qui est bon. Bon, vous êtes dur pour l'instant. Franchement, vous êtes le public le plus difficile à piéger. Je vais devoir rentrer dans des mathématiques pour essayer de gagner. J'espère que vous avez sorti vos post-it, vos moyens d'écrire, vos stylos, vos feutres, vos téléphones portables, vos ordinateurs, qu'importe. Avant de jouer vraiment avec des maths, on va jouer avec des cartes. Je vais vous montrer 4 cartes. D'accord? C'est très simple. La première carte, elle est côté recto, et il y a un 1 dessus. La deuxième, elle est également côté recto. Vas-y, le 8, tu veux pas venir? Merci. L'animation, c'est mal fait, ça existe. Donc, c'est un 8. La troisième, du coup, elle est côté verso. Donc, elle est retournée et on voit une couleur rouge. Et la dernière est aussi côté verso en vert. Donc, je recommence l'explication. À partir de là, les expériences, elles sont un peu plus touchy. Donc, derrière le 1 et derrière le 8, il y a une couleur. Soit vert, soit rouge. OK. Derrière le rouge et le vert, il y a un chiffre décrit derrière. Jusque-là, ça va? On est bon? Donc, si je retourne le 8, j'aurai une couleur. Si je retourne une couleur, j'ai un chiffre. Très bien. Votre objectif, ça va être de retourner le moins de cartes possible. Le moins. Si vous me dites, je retourne les 4 cartes, ça ne va vraiment pas être fun. Je vous préviens. Et le but, ça va être de retourner le moins de cartes pour vérifier que cette phrase, elle soit vraie. Alors, la phrase, je vous la lis et je l'explique. J'aide beaucoup. S'il y a un chiffre pair, je suis désolé, je vais reprendre des bases, mais parce qu'il m'est arrivé des trucs dans des conférences. Pair, c'est 2, 4, 6, 8, 10. OK, d'accord, voilà, c'est pair. Ah, mais vous ne savez même pas tout ce qu'on voit en conférence. Sur le recto, donc de ce côté-là. Alors, la couleur est rouge au verso. OK? Donc, le côté de la carte, c'est du pair, et de l'autre côté, du coup, c'est du rouge. Ça marche? Je vous laisse un peu de temps. Je vous demande de ne pas répondre tout de suite. D'écrire sur un bloc-notes, comme vous voulez, quelles sont là ou les cartes que vous décidez de retourner en essayant d'en faire le moins possible. Donc, je la refais. Si vous me dites 4, je continue à vous regarder en mode « Vous ne m'aidez pas ». Je vous laisse un peu de temps. Réfléchissez. Si ce n'est pas clair, levez la main, posez la question. Oui. Oui, alors on me demande le nombre de couleurs. Il n'y en a que 2. Il n'y a que du rouge, il n'y a que du vert. Rien d'autre. C'est bien tenté. C'est très, très bien tenté. On est bon. Posez un maximum de questions si ce n'est pas clair.
Je vous promets que c'est à partir de maintenant, je pense, le biais cognitif le plus important dans le monde de l'humain. Donc, si vous arrivez à le comprendre, ça va être vachement plus simple. Et on est sûr qu'une couleur est associée à... Ça, la question aujourd'hui te dit uniquement que derrière un chiffre, le but c'est de voir que derrière un chiffre pair, il y a du rouge. Et que du rouge. Voilà. C'était la même question que tu as. Oui, c'était. C'est pas écrit ça. On ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions pareilles? Oui, du coup, la deuxième information est exactement la même chose. C'est est-ce que derrière un pair, il peut y avoir du vert également, ou est-ce que derrière un impair, il peut y avoir du rouge, du vert? Et ça, on ne sait pas aujourd'hui. C'est à vous de le découvrir, justement. C'est tout l'intérêt de retourner les cartes. C'est essayer de deviner comment elle peut être vraie. Est-ce qu'à distance, il y a des questions? Ils sont trop forts à distance, ils comprennent tout. Ou alors, ils ne participent pas. La première fois que j'ai fait ces expériences-là, les gens m'ont regardé en mode « Ouais. Et du coup, vous avez retourné quoi ?» Bon, on n'a pas compris. Bon, alors, réexpliquer, c'est pas grave, on recommence. Hein. Notez-le bien parce que du coup, je ne vais pas vous donner les réponses tout de suite. Ah oui, oui, bah oui. En fait, comme ce biais cognitif est assez important, je veux essayer de vous le faire découvrir en 2 expériences. Voilà. Et donc, du coup, cette expérience-là permettra d'aider le débrief de l'autre. On est bon? Ouais. Alors, c'est bon. Est-ce que vous avez trouvé cette expérience un peu difficile à comprendre? Parce que je vous préviens, la prochaine, elle est pire. Là, je vous l'ai dit, on va parler mathématiques. On va se mettre bien. Alors, qui a déjà joué au jeu où je pense à un mot dans ma tête et vous avez posé des questions et je peux répondre que par oui ou par non? Et vous avez commencé à dire, bah, est-ce que c'est un humain? Oui, ok. Bah, est-ce que c'est un homme? Oui, non. C'est une femme? Oui, non. Est-ce que c'est fictif? On va faire un peu la même chose, mais avec des maths. C'est trop bien. Et là, tout le monde fait, oh non. J'ai pensé à une règle. J'ai une règle, d'accord, dans ma tête, une règle mathématique, promis. Il n'y a pas d'intégrale, il n'y a pas de truc très complexe, promis. Et grâce à cette règle, j'arrive à créer un triplet qui s'affiche juste ici, un triplet de chiffres qui s'appelle 2, 4 et 6. OK? Votre objectif, ça va être de trouver la règle que j'ai en tête. Parce que là, on est bien? Yes. Comment faire? Je ne vais pas vous laisser dire, ouais, bah, du coup, je pense que la règle, c'est que derrière chaque un de mes chiffres, il y a du rouge. C'est pas ça du tout, d'accord? Je vais vous demander de me proposer des triplets. D'accord? Et moi, je vais vous dire, est-ce que ça correspond? Est-ce que dans ma règle, le triplet correspond ou non? Sachant que vous avez déjà le premier triplet. Je vous propose d'en faire 2 à l'oral. On va en prendre 2 aussi du chat. Et tout simplement, après, on va faire jouer tout le monde. C'est-à-dire qu'après, je vais vous proposer des groupes de triplets et à vous de me dire, bah tiens, moi, je vais plutôt proposer ce triplet-là ou ce triplet-là. OK? Ça va bien se passer. Je réexplique les règles. Ah mais je vous jure, celui-là, j'en perds toujours. On est sur quelque chose de très simple. D'accord? J'ai une façon de penser qui me permet de créer 3 chiffres qui se suivent. L'ordre joue. Là, grâce à cette façon de penser, à cette idée que j'ai, j'arrive à venir mettre ces 3 premiers chiffres qui sont 2, 4, 6, qui, je vous le dis tout de suite, correspondent du coup à la règle qu'on cherche. Ouais, des fois, vous aviez un doute, pas de piège. L'objectif, c'est de trouver ce que j'ai en tête, ce que je suis en train d'imaginer, et de trouver comment j'ai réussi à créer 2, 4, 6. D'accord? Pour ça, vous avez proposé des idées. Et je vais vous dire, oui, en effet, ça correspond, non, ça ne correspond pas. Est-ce que ça va? Je vous promets, dites-moi si ça ne va pas, on réexplique autrement, on fait des exemples, tout ce que vous voulez, c'est super important. Ouais? Qui veut proposer un premier triplet? Ouais, vas-y, ça le... Alors, on m'a proposé 8, 10, 12. Pour information, 8, 10, 12, en effet, est dans ma règle. Donc, on est bon. Oui? 8, 9, 10. Très intéressant. 8, 9, 10 qui, du coup, va correspondre à ma règle aussi. On est pas mal. À distance, est-ce que vous avez d'autres idées? Alors, j'ai une proposition, moins 3, moins 2, moins 1. Moins 3, moins 2, moins 1. Ah, et bien, pour le coup, ça ne rentre pas dans ma règle.
Deuxième proposition, 10, 16, 26. Ah, j'aime bien celle-là. Elle correspond. On continue? Alors, ce qu'on va faire, c'est que du coup, je vais tous vous faire jouer en même temps, parce que sinon, on peut faire ça, mais pendant des heures. D'accord? Moi, ça ne me dérange pas. Hein. Après, il y a le repas, enfin bon. Je vais vous en proposer 3. D'accord? Ce que je vous demande, c'est d'écrire tout simplement sur le même bout de papier que tout à l'heure, est-ce que vous prenez la proposition A, la B ou la C? Ah, la D, c'est dans la littérature. Je vous demande d'en prendre qu'une. Vous ne pouvez en proposer qu'une. Le but, c'est toujours de vérifier, de trouver la règle. Donc là, vous avez proposé des idées, des hypothèses. Là, l'idée, c'est qu'avec ça, on va commencer à créer nos premières hypothèses. Je vous laisse un peu de temps. Hein. Pour ceux qui cherchent. Oui. Tout à fait. Bon, je n'ai pas changé la règle. Promis. Je suis vache, mais quand même. Je n'ai pas dit ça non plus. Je vous demande d'en proposer une. Et d'écrire laquelle vous aimeriez proposer. Pour dire, bah tiens, dans mon hypothèse, j'aimerais faire ça. Bah, c'est vraiment pour vous faire tous participer. C'est-à-dire que sinon, on serait vachement moins nombreux, on serait 4-5, on aurait continué comme en début, bah, vas-y, propose-moi des idées, au bout d'un moment, je fais, ok, c'est quoi la règle? Non, c'est pas ça. Allez, on continue, et on reprend. Là, du coup, le but, c'est de pouvoir faire jouer un peu tout le monde. Ou alors sinon, vraiment, ça va être long. On est bon? Tout le monde a choisi? Donc, je suppose que vous avez mis des hypothèses. Ça va être d'hypothèses, merci. Qui a répondu la A? Oh. Quelle est votre hypothèse? Nombre pair croissant. Ok, donc vous avez proposé 12, 8, 6. Ok, d'accord. D'autres personnes où on est sur la même idée? Ok, d'accord, très bien. Est-ce qu'il y a des gens qui ont posé la B, qui ont décidé de voter la B? Ouais. Votre hypothèse? De l'écart. Donc on a été sur quoi? Sur 10, 12, 22, c'est ça? Donc c'est-à-dire l'écart. Qu'est-ce que tu entends exactement par l'écart? Donc tu cherches un écart pas constant. Ok. Alors il y a ça aussi, en effet. On peut avoir décidé que la B, ce soit parce que on a trouvé que en fait, 2 plus 4, ça fait 6, et que 10 plus 12, ça fait 22. C'est une autre hypothèse. Et est-ce qu'il y a des gens qui ont choisi la C? J'ai pas grand monde, la pauvre C. À distance aussi? Trop bien. Le C, du coup, votre hypothèse de base? On fait toujours plus 2. Ok, on fait plus 2, plus 2, plus 2. Un écart constant? Ok, un écart constant. Très bien, très bien. Non, mais c'est intéressant, c'est extrêmement intéressant. J'ai plein d'hypothèses. Franchement, j'ai trop bien fait de venir à Bordeaux. D'habitude, les gens, ils me regardent, ils m'en proposent 2 au grand maximum. Je fais, ok, d'accord, allons-y. J'ai une hypothèse pour C qui est X moins 9. Oui, tout à fait. Moi, les maths, j'ai arrêté tôt. Hein. Ce qui n'est pas vrai en plus. Je pense que c'était important. Mais ouais, du coup, je pense qu'on devrait le noter même. Et je le réutiliserai dans toutes mes confs. Alors, je vous repropose 3 triplés différents. D'accord. Et le but, c'est comme tout à l'heure, de venir choisir, est-ce que vous avez envie de proposer la D, la E ou la F? Non, vous n'avez pas la réponse précédente. Ouais, est-ce que je suis vache? Ouais, je peux vous la donner. Allez, je vous la donne. La A ne correspond pas à la règle. Voilà, B et C, par contre, on est complètement dans le respect de ma règle. Et là, les gens, ils ont dit, ah mince, j'ai dit, ah alors du coup, attends, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que je change? Est-ce que... Alors à distance, je ne sais pas si vous l'entendez, mais instantanément, il y a toute la salle qui a commencé à parler en disant, mais alors ça peut être quoi? Mais qu'est-ce que je fais? Comment je m'en sors? Ah, c'est terrible. J'espère que vous ne faites pas ça chez vous tout seul. Ah, mais comment je fais? En regardant le chien en mode, allez, aide-moi! T'as fait des maths, toi? Donc là, je vous demande toujours de noter D, E ou F. Ok.
On va faire simple. Hein. Après, si vous voulez noter les chiffres avec, grand bien vous passe. On est bon? On fait une troisième itération? Allez, je suis sympa. Les deux premières sont vraies. La troisième, non. Allez, 3, 112 et 7, bah, c'est pas mon délire. Et est-ce que je peux... Viens avec moi. Alors, c'est extrêmement intéressant, parce que du coup, vous ne le voyez pas, mais là, sur l'écran, j'ai la bonne slide, et là, j'ai pas la bonne. Alors, la probabilité que j'ai perdu le réseau est très grande, et je pense que ça va être incroyable. Toujours. J'ai perdu le réseau. On va faire comme on peut. Hein. J'allais dire, je vais mettre mon téléphone en 4G et je vais récupérer, mais je ne capte pas non plus. Ah, je veux bien. Si tu as un moyen. Bah, je suis déjà en filaire. Normalement, je suis censé être bon. Non, revenez. Bon, bah tant pis pour eux, hein, ils ne sauront pas. Bon, je vais le faire à l'oral, c'est pas grave, on va commencer le temps de trouver un moyen. Ah bah vas-y, je relance tout. On n'aura carrément pas fini à midi. Alors, je vais vous proposer H, qui est... On a une tentative. Oh, moi j'y crois. Donc je vais vous laisser juste noter, je vais vous les donner à l'oral. Donc la première qui est H, ce sera 0, 2, 4. H qui sera 0, 2, 2. Pas H. Le premier c'est G, excusez-moi. Le premier c'est G. On ne peut vraiment jamais faire confiance à quelqu'un qui fait des confs. Je l'ai eu au début. Alors, H, c'est 0, 2, 2. Et I, c'est 1, 2, 11. Ça va arriver, ça va arriver. Voilà. On improvise. Et l'adaptation est incroyable. Si tu peux juste scroller un tout petit peu. Wow, parfait. Et un jour, je récupérerai peut-être. Et au pire, on fera les passages comme ça. On improvise. C'est bon, tout le monde a choisi? C'est pas grave. Si jamais à un moment, tu me rattrapes. Ah! Je pense qu'il y a un truc. Il y a peut-être un truc. Si jamais tu me remets en play. Non, j'ai rien du tout. J'ai rien du tout. J'ai rien du tout. C'est terrible. Je suis d'une tristesse, vous n'imaginez même pas. Hop. Alors, est-ce que par hasard, est-ce qu'il y a des gens qui ont pris l'hypothèse plus 2, plus 2, plus 2? Ouais. Vous pouvez juste relever la main rapidement. Pareil, à distance, si vous pouvez applaudir. Vous utilisez la petite émote applaudir, comme ça j'ai l'impression d'être... Waouh. Là, c'est un sondage, encore mieux. Et est-ce que parmi... Relevez la main, gardez-la levée. Parfait. Et est-ce que vous avez voté C, D et G? Oui. Alors, si c'est C, D et G, vous gardez la main levée, sinon vous la baissez. Ah, j'ai quand même une majorité des gens qui avaient voté ça, qui ont gardé la main levée. Trop bien. Est-ce qu'il y en a qui ont pris l'hypothèse du le premier plus le deuxième donne le troisième? Ah, j'ai plus de monde sur celle-là. Est-ce que par hasard, mais vraiment par hasard, c'est pas du tout écrit en note sur mon téléphone. Est-ce que vous avez voté... Gardez la main levée, gardez la main levée. Ouais, un peu de sport avant midi. Est-ce que vous avez voté B, E et H? Gardez la main levée, et sinon vous la baissez. Ah, j'ai plus de gens qui l'ont enlevé. Trop bien, j'en ai quand même. Pour les autres, il y avait eu une proposition de nombre croissant. Et alors, du coup, quelle est l'hypothèse que tu voudrais partager en termes de règles? En fait, je n'ai pas fait d'hypothèse, je peux chercher dans chaque cas le nombre maximum d'hypothèses qui seront enlevées. Super. J'ai plutôt pris la croissance et après le nombre aléatoire. Super, parfait, trop bien. Alors, on va descendre, je vais vous donner la règle quand même. Je vais vous donner parce que je vais te demander du coup de scroller vers le bas si j'arrive toujours pas à récupérer. L'explication, donc si tu descends seul juste en dessous. Ah, c'est dommage, il y avait vraiment une super animation avec des confettis et tout. Enfin, on peut rater des choses. Ah, je suis peut-être revenu. En tout cas, je suis de nouveau là. Il y a moyen que tu me remettes en scène, s'il te plaît.
et qu'on refonctionne. Comme ça, je vais pouvoir mettre l'animation, parce que j'ai vraiment envie de mettre l'animation. Excusez. Ah, mais c'est triste, parce que j'ai passé des heures. Non, tu ne me vois pas. Bertrand Renou. Je suis déjà sur scène. Parfait, je reviens. Hop, hop. Je partage. On reprend ici. Hop là, je l'ai repartagé. Dis-moi que tu vois quelque chose. Oui, bah, après. Alors, après, la slide est très noire. Ah, 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 on voit l'explication. Bon, du coup, je continue. Vous savez quoi, je continue le temps que... Alors, la règle était strictement croissante. Ce qui est intéressant, et c'est trop bien parce que d'habitude, alors là, je peux vous dire qu'à Rennes et à Lille, ça a été mais incroyablement facile. Trop bien. J'ai des gens très intelligents qui ont proposé de très très bonnes idées au tout début, qui ont sûrement aidé énormément. Le 8-9-10, c'était extrêmement intéressant qui a été proposé. Voilà. Tout simplement, ce qui s'est passé, comment ça se fait que sur les deux groupes où j'ai posé l'hypothèse et je vous ai demandé si vous avez choisi ces triplés, comment ça se fait que dans ces groupes-là, il y a une majorité des gens où j'ai été capable de deviner les choix qu'ils ont pris. Et alors, je vous la refais, à Lille, 80% des gens levés sur plus 2, plus 2. Et est-ce que vous avez voté du coup sur ces lettres-là? Les mains sont restées debout, mais de ouf. Donc à Lille, on a un gros problème sur ce biais cognitif. Voilà, on peut le dire. Hein. Ah, je crois que je peux mettre l'animation? Ah, j'ai moins 3, moins 2, moins 1. Excuse-moi, j'ai entendu moins 1, moins 2, moins 3. Je m'excuse jusque-là. Et en effet, du coup, c'est strictement croissant. En fait, ce biais cognitif qu'on appelle le biais de confirmation, c'est le fait d'aller chercher en permanence les hypothèses, les informations qui vont dans le sens que nous, on a décidé. Si vous voulez des exemples super simples, j'ai reperdu. Je te préviens, je l'ai reperdu. Ça va bien se passer cette fin de conf. Le biais de confirmation, pour vous la refaire un peu plus en détail, si jamais vous êtes, je vous préviens, je fais semblant de parler de politique, on se met d'accord, ne m'envoyez pas des tomates tout de suite. Si jamais vous êtes une personne qui a une tendance à voter à gauche, imaginons, majoritairement, vous allez voir que dans votre fil d'actualité Google ou dans les journaux que vous allez lire, vous allez avoir des articles qui vont aller majoritairement dans votre sens, dans votre façon de penser. Quand on va vous voter à droite, c'est pareil. D'accord ? Il n'y a pas de distinguo. Et en fait, le fait d'avoir toujours ces informations qui vont venir vous donner l'impression d'avoir raison, mais en fait, va vous empêcher d'aller chercher une autre idée. Il y a une vidéo où justement la personne, ils font ça en one-one en disant bah, vas-y, propose-moi des triplés. Et la personne, elle lui propose des 2, 4, 6, des 4, 6, 8, et des plus 2 et des plus 2, mais il en propose une cinquantaine. Et à la fin, il dit du coup, c'est quoi ma règle? Bah, c'est que c'est toujours plus 2. Bah non, c'est pas ça. Dommage. Et ça, on le fait énormément en entreprise. Laissez-moi vous expliquer avec les jeux de cartes. Donc, petit rappel. On avait 1, 8, rouge et vert. Ça va? Qui a retourné la une? À main levée ou dans le chat si tu as fait un sondage. Donc, j'ai un peu de gens. OK, d'accord. Est-ce qu'il y a des gens qui ont retourné la rouge? Que la rouge. Enfin, non, si vous avez relevé la rouge, levez la main. Puis on va voir. Si vous avez levé plusieurs cartes, c'est parfait. OK, j'ai du monde. OK, très bien. La 2 et 3, donc celle-là et celle-là, la 8. Donc la 8, du coup, qui est la deuxième carte. Yes. C'est bien. Ouais. Et la verte. Oh, j'ai plein de gens. Et franchement, Bordeaux, vous êtes incroyables. Alors, les réponses, c'est 8 et verte. C'est les deux ensemble. Alors, laissez-moi vous expliquer. Ceux qui ont retourné la une ou la rouge, félicitations. Ce qui fait que vous vous êtes trompé, c'est uniquement parce que vous n'avez pas encore oublié, je ne sais pas, les principes de l'implication directe. Je vous l'explique avec un truc très simple. Je mange mon gâteau est mangé.
D'accord? Implication directe. D'accord? Si mon gâteau est mangé, ça ne veut pas forcément dire que c'est moi. Ça peut être quelqu'un d'autre. Par exemple. Et donc, si moi, je n'ai pas mangé mon gâteau, en fait, je ne sais pas si mon gâteau, il est mangé ou non. Toujours pareil, quelqu'un peut être vachement sympa et me voler mon gâteau dans le frigo. Ça peut arriver. Implication directe, ça veut juste dire que si vous avez une première proposition qui est vraie, la deuxième est vraie. Si la deuxième est fausse, la première est fausse. Mon gâteau n'est pas mangé, et du coup, moi, je ne l'ai pas mangé. Enfin, Ou alors, je suis vraiment très, très fort. Donc voilà, le 1 est rouge, c'est juste pour mettre un peu de complexité. On retourne la 8. La 8, c'est souvent la plus votée. Simplement parce que oui, on m'a dit, derrière un pair, il y a du rouge, je retourne mon rouge, des fois que, il y aura un 8. Si je descends un peu, je retourne la carte. Je vous jure, avec des animations, ça se retournait de ça, c'était incroyable. Voilà, hop, c'est bien du rouge. Si tu redescends un tout petit peu, en revenant dans le cas, là, je décide de retourner la verte. Donc, si je retourne la verte et que j'ai ça, en fait, je viens de prouver que la règle, derrière un pair, il y a toujours du rouge, est fausse. Voilà, aller chercher du coup l'inverse. Et c'est tout l'intérêt du biais de confirmation. Ça peut être n'importe quelle couleur. Qu'il y ait du rouge ou du vert, en fait, ça ne change rien. Parce que c'est uniquement derrière une carte paire qu'il y a du rouge. Et la phrase, elle est juste sur ça. Et ouais. Alors, est-ce que vous connaissez, dans le monde informatique, parfait. À distance, ça va? Vous vous êtes tous fait avoir aussi? Vraiment, vous m'épatez. J'arrête de faire des conférences chez vous, vous êtes trop fort. Est-ce que vous connaissez un outil qui permet l'apparition de ce biais de confirmation dans le monde du travail, dans l'informatique? Il y en a plein, hein, j'en cherche un en particulier. Ouais, vas-y. Alors, on me propose des tests. Ouais, clairement. Ce n'est pas celui que je cherche, mais il y a des tests complètement. Sauf si tu fais attention à bien mettre tous les cacao et d'essayer de bloquer le système. Et en effet, si tu fais que tes tests nominaux, bah, en fait, tu rentres carrément dedans. Votez sur un doodle. Alors, qu'est-ce qui ferait apparaître le biais de confirmation sur le doodle? Ok. Alors, du coup, c'est peut-être même plus un autre biais que le biais de groupe. Quand tout le monde dit oui et que du coup, tu n'oses pas dire oui ou non, dire non alors que tu le penses vraiment. À mon avis, je pense qu'on est plus proche de celui-là. Oui? Donc, toutes les questions qui vont tourner un peu sur l'UX et tout ça? Ouais, carrément. Ah bah bien sûr, mais dans le coaching agile, c'est la même chose. Hein. Je vous en donnais un autre que les devs, ils adorent faire. Moi, j'en ai vu plein en faire. Il y avait une belle animation aussi. Hein. J'ai vraiment fait des super styles. Le POC, Proof of Concept. Rien que le nom, on sent qu'il y a un truc qui ne va pas. Tout simplement, comment les gens font des POC? Majoritairement, pas tout le monde. Je prends une idée, je vais faire un truc un peu crappy, un peu pas ouf, mais qui a montré que j'ai raison. J'ai défini le POC le plus simplement possible. Et je pense que dans tous les mots, il y a exactement le biais de confirmation. Alors, il y a d'autres moyens de faire des POC, tout en faisant des POC, qui permettent d'aller chercher quelque chose de bien plus intelligent. J'ai eu des équipes qui m'ont fait le coup, en fait. On fait un POC, ouais, on y va. Bon, on devait tester jusqu'en prod, mais en recette, ça marche, donc on peut y aller, c'est que ça marche. Bah, je pense que ta recette, elle est 10 fois moins forte que ta prod en termes de passage, et je ne suis pas sûr que ça passe si bien. C'est peut-être aller un peu vite. Laissez-moi vous donner comment faire un POC. Alors, pareil, il y avait des belles animations. Je suis extrêmement dégoûté. Ça, c'est simple. Non, mais... La première idée, ça, c'est pour les biais cognitifs de manière générale. Je vous conseille de prendre des décisions, de faire des POC en groupe. Je vous l'ai dit, vous l'avez vu aujourd'hui, ce biais de confirmation, vous êtes assez peu nombreux à être tombés dedans pendant les expériences. À Lille et à Rennes, ils ont été très nombreux. D'accord? Tout simplement, chaque humain est touché par différents biais. À vous de trouver les vôtres. Moi, j'en ai un. Clairement, quand un ami proche me dit quelque chose, ça va avoir plus de poids qu'une personne un peu plus éloignée. Voilà. Alors que mon pote, il est kiné et que l'autre personne est un médecin cardio et peut-être que en fait, je devrais apprendre à être un peu plus malin. Je ne dis pas que ça m'arrive tous les jours. Donc, être en groupe, ça permet déjà d'avoir des gens qui vont commencer à avoir différents biais et donc, du coup, on va pouvoir se challenger entre nous. Pour éviter le biais de confirmation, posez-vous vraiment la question, qu'est-ce qui ferait que ce n'est pas une bonne idée de faire un POC?
cette idée qu'aujourd'hui j'ai créée, que je pense avoir, qu'est-ce qui ferait que ce ne soit pas la bonne? Et on va venir la tester. Et avant de la tester, on va exprimer des désaccords entre nous. On est un groupe, il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. On va les exprimer, on les écrit, on les note. On va vraiment noir sur blanc. Et on va en parler. Mais on en parle explicitement. On ne dit pas juste « Ouais, mais moi, ça fait plus longtemps que je dev, je sais que ça marche. » Non, non. Comment ça se fait que toi, tu penses que ça ne peut pas marcher? Vas-y, explique-moi. Et on va le noter. Parce que du coup, on va le tester, ça. Ah oui, mais je pense que si jamais je me connecte à l'API truc, en fait, je risque d'avoir un crash. Bon, bah, je sais que dans mon POC, il va falloir que j'essaie de me connecter à cette API en plus pour voir si ça crash. Finalement, je fais un biais de confirmation, mais inversé. Donc, avec 2 biais de confirmation, on arrive à peu près à s'en sortir. Et le dernier, c'est de poser des critères explicites avant de commencer. Exemple, j'ai travaillé chez un retailer sur une application mobile. On avait parlé au tout début. On s'est posé la question de Flutter. Flutter qui permet de déployer sur iOS et sur Android. Imaginons que on a travaillé en groupe, j'ai expliqué pourquoi ce n'est pas une bonne idée, j'ai des désaccords, et j'arrive à des critères explicites, qui sont, ça doit être déployable Android et iOS, sans avoir besoin de faire du code natif, donc spécifique Android ou iOS. Premier critère, super. Ça doit être facile à maintenir. Deuxième critère. Mes devs doivent savoir en faire. Troisième critère. Et quatrième, ça augmente mes perfs. Voilà, j'ai posé mes critères, je pars en POC. On déballe, on en fait plein, on fait des désaccords, on fait tout. J'ai fini de toute façon. Yes. J'arrive à la fin et en effet, tous mes devs savent faire du Flutter. Cool. Bon, ça ne s'est pas passé comme ça. Hein. C'est un monde utopiste. Super, ça déploie sur Android, sur iOS, sans difficulté. Parfait. C'est facile, c'est maintenable. Franchement, c'est tranquille. Et en plus, il y a des petits bonus. On a remarqué que pour déployer, ça va être plus rapide. Que pour la remontée de bugs, bah, ça va être beaucoup plus sympa. On va moins galérer. Du coup, on part sur Flutter ou pas? Vous avez le droit de dire non. Hein. Oui? Ok, il y a d'autres personnes qui partent sur Flutter? Non, il y a des gens qui partent pas. Pourquoi tu pars pas? C'est parce que c'est moi, je ne sens pas. Il essaye de m'avoir encore. Non, 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 il m'en rabat cette fois. Bah, la réponse, on est oui. Si le natif, il est bon. Mais t'es pas loin? Les perfs, exactement. On n'a pas vérifié que les perfs. Et en fait, on a dit que dans nos critères explicites, les perfs étaient importantes. Et donc, même si on a des trucs à côté, non, finalement, ce qu'on va juger vital dans le fait d'utiliser cette nouvelle techno, il nous manque un des points importants. Et ça, si je n'avais pas posé mes critères explicites dès le début, bah, potentiellement, je l'aurais raté. Et je l'aurais découvert au moment où toute mon application était refaite en Flutter, où j'aurais mis beaucoup d'argent, et j'arrive en mode « Ah, mais en fait, les perfs, elles sont encore moins bien. Qu'est-ce que je fais? Je réenterre Flutter et je recrée l'application qui existait avant. » Je vous laisse deviner si le management vous dit oui. Hein. Si on redescend un petit peu, pour conclure, merci de votre écoute. Le but, c'était juste de vous faire découvrir un petit peu les biais cognitifs. Je vous ai montré, il y en a vraiment plein. Chacun est touché par énormément. Il y a plein d'expériences qui existent. Le but, c'est d'essayer de vous faire rentrer un peu dans ce monde et de faire comprendre que bah, des fois, en fait, on prend des décisions et ce n'est pas parce qu'on est bête. Nous. C'est très pratique. Le biais de confirmation, je vous jure, dans votre vie de tous les jours, c'est incroyablement utile. Je perds mes clés, il n'y a aucune chance, quand je me dis ça doit être dans mon ancien jean, que j'aille vérifier l'inverse en disant c'est peut-être dans le bac à fruits. Je vais vérifier le bac à fruits avant de regarder le jean. Non. Biais de confirmation, je vais tester tout de suite mon jean en premier. Ok, je les ai trouvés, mes clés, tout va bien. Très pratique. Et par moment, attention, parce que notre cerveau, il continue à prendre ce raccourci, et ben, il fait des petites erreurs. Et c'est humain, et c'est normal. Donc, travaillez en groupe. Essayez de voir vos biais. Essayez de les trouver. Les améliorer, c'est dur. Je ne suis même pas sûr parfois que ce soit possible. J'ai testé le jeu de cartes que vous avez joué avec un pote qui connaît super bien les biais de confirmation. Il s'est fait avoir instantanément. Dommage, perdu. Bon, ok, on était dans un bar. Ok, d'accord, il était peut-être pas non plus dans les meilleurs. Ça, c'est pas mon problème, ça, à un moment. Mais voilà. En tout cas, méfiez-vous quand vous prenez une décision. Posez les choses. Essayez d'en parler avec d'autres gens. Merci de votre écoute.